Bienvenue sur le channel là avec Zami Paula, frérot et petit garçon. En Christ Jésus, Guy Thomas. Merci parce qu'on là, merci parce qu'on prend cette habitude de côté pour nous lire la parole de Dieu. Chaque grain de jour, bon Dieu mettez. Parce que parole, bon Dieu, a un pouvoir extraordinaire pour changer la vie totalement, changer pensée. Depuis penser au changer, ou pas changer parce que soit penser, c'est soit hier. Et là, nous lisons la parole de Dieu, il y a une transformation qu'a fait Jean-Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et meilleure façon pour faire ça, c'est habitude ça, c'est routine ça que nous prenons chaque jour pour nous lire la parole de Dieu. Je dis à nous est arrivé, il est dans Hébreu, chapitre 7. Hébreu, chapitre 7. On regarde qui provision le ciel fait pour moi-même avec vous. Mais si vous avez un Bible, ouvrez l'ensemble maintenant. Hébreu, chapitre 7. Et pas oublier que l'auteur de l'épître aux Hébreux, il a écrit avec une communauté juive qui était continué à pratiquer rituels, la loi, etc. Et puis il a mis dans l'ordre, mais dit, mais qui ça? Rituel, ça on quitté en entrer dans la loi de Jésus-Christ parce que nous sommes l'autre dispensation, l'autre alliance que bon Dieu fait ensemble avec nous en entrée en possession. Vous songez dans verset 19, et chapitre 6, et 19 et 20, il dit, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur et a été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Et puis, et l'auteur, toujours de ça, et Bible est arrangé chapitre, verset, mais dans le texte original, c'est pas comme ça. Le texte original, là, c'est pas comme ça. C'est deux traits, d'accord? Mais pour faciliter la compréhension, non, il est séparé dans chapitre en verset. Et ça fait chapitre 7, commencer comme ça. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit. Si je lis ça pour vous, comme ça, au pape qu'à comprendre le contexte. D'accord? C'est important. Et un texte, il faut situer dans le contexte. Et ça, d'entrée de jeu, je dis que c'est une communauté juive. Auteur Épître aux Hébreux a écrit. Mais pour comprendre ça, il faut virer dans Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14, côté après guerre Abraham et puis la joindre Melchisédek. On regarde ça dans Genèse chapitre 14, on descend dans verset 17 là. Il dit, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédolaomer et des rois qui étaient avec lui. Abraham sortit vainqueur dans une bataille avec le Seigneur. Le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavik, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Alliance, son alliance, pain et vin. Puis après Jésus fait même là. Apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham. Pourquoi Abraham? Abraham. Et Dieu dit, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. C'est ce Melchisédek qui n'a pas ni commencement, ni fin, pas ni moment, par contre, côté sorti, bing! Et puis il paraît comme sacrificateur, les Abraham, pourquoi Abraham, et vini, sorti dans la bataille, et puis il poté, et il vient poté dîme de toute ça gagné à Melchisédek, et Melchisédek vient avec pain et du vin, fait alliance. Et plus tard, nous parlerons de ça, dans le même Hébreu, c'est ça, Jésus venu, il est venu dans le dernier souper. Alors, lit Jean 13, 14, 15, 16, et puis 17, côté Jésus prié, il fait alliance avec nous. C'est sacrifice, corps qui symbolise le pain, et sang lit qui se vert, ils font sacrifice, ils font une alliance éternelle ensemble avec nous.
Parce que là, nous prenons communion, nous dit c'est un message puissant, extraordinaire que nous faisons pour songer à l'alliance que Jésus t'a fait pour nous. On tourne dans le chapitre 7, Hébreu chapitre 7, et Abraham, et à qui Abraham donna la dîme de tout. Bon, petit rappel ça. Pas oublier que Abraham vit 500 années avant Moïse, avant Lévitique, la loi Lévitique, 500 années. C'est ça que je veux dire, alors, monde que la dîme, pour en fait, non, la dîme pas de venir avec, dit, la loi. La dîme pas de venir avec la loi. C'est venu avant 500 années, avant Lévitique, avant Moïse, c'est la loi pour le peuple à observer. Je veux dire, si on a dit que, non, en parlant de la loi finie, des fois fait dîme, non, non, il n'est pas de commencer avec la loi, il va pas finir avec la loi. Il n'est pas de commencer avec la loi. 500 années avant Moïse, avant Lévitique. Et d'ailleurs, Jésus pas sorti et pas souverain sacrificateur selon l'ordre lévitique là, pour te on commence à le finir. C'est selon l'ordre de Melchisedec. Forever, pour toujours. Pour toujours. D'accord? C'est-à-dire que là, il est béni. C'est l'ordre bail, vous comprenez qui ça veut dire? L'ordre bail 10% de paycheck ou de sa income, ou bien de sa recevoir, ou bien de un profit qu'on fait. Ou il ne pas dépendre de tête, ou de paycheck, de corps, mais on dépend de bon Dieu. C'est ça, on veut dire, l'homme dit. On dépend de bon Dieu. Il dit, sort 90 l'aurait même là, c'est tout au même bon Dieu. Depuis bon Dieu joint corps, même quand il recevoir Abel, et ensuite offrande, et il rejeté Caïn, et ensuite offrande. C'est où? C'est cœur, c'est au même totalement que bon Dieu veut. Ah, ok, je vais mettre petit mise au point ça. On avance. Et qui est son père, qui est expliqué de Melchisedec, c'est-à-dire roi de paix, et Melchisedec, roi de Shalom, Jérusalem, ville de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement, ni fin, amen, ni de jour, de fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisedec demeure sacrificateur. À combien de temps pour combien de temps? À perpétuité. Forever. À perpétuité. À perpétuité. Pas l'autre référence que tu as fait, c'est à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus va commencer à Bethléem. C'est vrai, hein? De toute éternité, il est Dieu. De toute éternité, il est Dieu. Il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Et c'est ça, au théâtre, fait parallèle ça. Mais ça qui est arrivé pendant et Abraham vini, poté, et puis Melchisedec qui est supérieur à Abraham, les bénit. Les bénit. Et c'est ça, notre exhortation, dans l'obéissance de la parole de Dieu, rester en bas autorité, mon Dieu, pour le bénir. D'accord? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne fait suivre d'aucun chagrin. Le bon Dieu bénit, les bénit net. D'accord? Pas de monde. Vous en Balaam, l'Éternel, et dit non, mais, non, monde que bon Dieu bénit, personne n'a pas qu'à maudire. Amen. On a les le trop long. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des filles de Lévi qui exerçaient le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, sans contredire l'inférieur, qui est béni par le supérieur. Ça l'a dit là, c'est même analogie là avec ce qu'est Abraham, mais Melchisedec, par rapport, il vraiment au-delà, très supérieur par rapport. Mais c'est lui béni. C'est vrai, Abraham poté, il dit, mais il recevoir bénédiction. Il dit, mais qui ça veut dire? C'est même quand l'on vient dans l'église locale côté bon Dieu météo, ou est usher, ou est diacre, ou est l'autre monde, ou est pasteur, ou est pas dire venir au poté comme non, selon la parole de Dieu, il dit apportez les dîmes et les offrandes afin qu'il y ait de la nourriture. Et pas en complaindre pour dire, qui ça va faire, qui ça va faire. Non, 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 non. Obéissant, bon Dieu, compte compter. Au sein de notre temple, là, les messieurs tabac, et puis Jésus dit, mon tabac est superflu. Mais verbe ça, et personnage ça, tigre moun ça, li bail ça qui est essentiel, et tu là, le tap observé.
Et je dis encore, bon Dieu, pour observer. Je dis, c'est direct déposit, c'est chèque là, bon Dieu connaît. D'accord? Si vous avez triché, non, bon Dieu connaît, il connaît. D'accord? C'est lui qui m'a dit, vous avez checké, vous savez me partager verset ça. Bon, si vous voulez me relayer un petit bijou aussi. Dans Isaïe 1er, verset 19, il dit, si, nous remettons tête là-dedans, si nous avons de la bonne volonté et si nous sommes dociles, nous mangerons les meilleures productions du pays. Bon Dieu voulait de best. God want the best for you. Bon Dieu voulait de best. Ça meilleur pour moi-même avoir. Et ça fait nous besoin de marcher dans l'obéissance de sa parole. Elle dit, nous coopérer et puis pour bénédiction, bon Dieu. Il dit, l'ennemi, pas comprendre qu'on peut être pasteur X, pasteur Y, Z, non. Vous voulez obéir à la parole, bon Dieu. Parce que c'est, il va pas passer cabé, non. C'est pas bishop, docteur, mais c'est bon Dieu. Parce que vous voulez obéissant, vous voulez, c'est-à-dire gratitude. D'accord? Vous voulez reconnaissant, exprimer reconnaissance à Dieu. Parce qu'à the end of the day, quel que soit son capacité ou côté sortir dans mon Dieu. D'accord? Si bon Dieu a petit obéissance, il m'a dit faire ça, obéis. D'accord? Et pas quitter mon manipuler. Attention, je me dis ça. Pas quitter personne fait ça avec cœur. Il dirait même moun qui bat avec cœur joie. Moun qui sentit Saint-Esprit, l'intimité Saint-Esprit convainc qu'on fait. Depuis bon Dieu par là, on connaît bon Dieu par là, et pas moun qui manipule. Fait exactement ça, bon Dieu m'a dit pour faire. En avancé, et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham, il bénit celui qui avait les points. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Abraham, qui est inférieur, est béni par Melchisédek. Et ici, à parler nous-mêmes qui sur la terre, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. La Lévite, je dis pas Lévite, je dis alors l'Église, nous entendons ça, c'est Osher, c'est membre d'accueil, c'est le diacre, c'est le pasteur, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, pas Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Parce que Lévi, ça, toute l'autre tribu, ça peut que même qu'on ait existé, depuis Abraham a commencé à payer dîme. D'accord? Ça n'a pas quitté mon cap que dans le Nouveau Testament, pas gain fait dîme et c'est la loi, etc. Il n'a pas commencé avec la loi, moi je dis ça déjà. Il n'a pas fini avec la loi aussi. D'accord? On avance. Il y a plus de nous dit, mais nous étions là. Verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? On me fait rappeler ça. Jésus, pas sacrificateur selon les Lévites, selon la tribu des Lévites, il n'est pas sorti dans la tribu des Lévites. D'accord? Il n'a pas gagné pour lui avec ça. Il sorti selon l'ordre de Melchisédek qui n'a ni commencement, ni généalogie, ni fin, ni maman, ni papa. D'accord? C'est Dieu de toute éternité. C'est avec moi gagné pour me rester attaché à l'alliance qu'il fait avec nous, il n'est pas violé. Toujours ça, c'est nous qui violons l'alliance que bon Dieu fait avec nous. Mais bon Dieu toujours été fidèle parce que dans nature ADN, il est le Dieu fidèle. Même lorsque nous-mêmes nous infidèles, il reste et demeure le Dieu fidèle. Amen. On avance. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. OK? En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu. Il a parlé de Jésus, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Il pas jamais, il race Lévi, etc. Car il est notoire que notre Seigneur, la parlé de Jésus est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Amen. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour combien de temps? Pour toujours. Tu es sacrificateur
pour toujours. Qui est-ce pour ça? Notre Seigneur Jésus. Amen. Il intercède pour vous et moi. Il intercède pour vous et moi. C'est Job sacrificateur et dans la tribu Lévi. Léo vini, il a confessé péché et puis au même tout, il a présenté. Et Jésus, c'est ça. Je dis à il y a des bagages qui ne pas arriver, c'est parce que les Satan les accuser, les Satan les apporter. Il m'a dit, il dit non, 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 moi pas en bas condamnation encore, parce que l'intercesseur, amen, notre médiateur, il a là pour intercéder pour nous, parce que ce médiateur, il représentait le Père en tant que fils, sur la croix, il représentait nous devant papa, amen, il représentait pour le pays d'État, pour faire très d'union, pour mettre fait point, pour connecter moi-même avec à travers son sang versé sur le bois infâme du calvaire. Il dit, qui s'est passé? Il est sacrificateur, car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il a ainsi aboli d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Léo écrit, oui, ça relève un testament. Au fond, qu'il est testament entre en vigueur, c'est lorsque le testataire, la monde qui écrit là, il mourit. Le fini, il est entré en vigueur. C'est exactement. Pendant Jésus sur terre, il était toujours à fonctionner. Ça nous relève l'Ancien Testament. C'est l'île qui enseigné. C'est là, c'est l'île et Bible ça. Tout apôtre c'est yo te enseigné jusqu'à ce que nous venions. Et c'est ça l'auteur de l'Épître aux Hébreux a dit, messieurs, dames, attention, attention. Non pas cap rituel ça yo, c'est pas yo qu'on a nous entrer dans une nouvelle dispensation, nouvelle alliance en Christ Jésus, c'est là nous libérer. Amen. Nous libérer ça que Jean dit, monde qui est sauvé, qui a servi Christ, faut adorer mon Dieu en esprit et en vérité. C'est pas rituel yo. Et je dis à nous quoi ça dans paquet de côté monde c'est plus rituel. C'est plus tradition, c'est plus coutume. Non non non. Quitter Saint-Esprit guidé, quitter Saint-Esprit fait ministère dans la vie. Et chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, quitter lui avancer. Mes frères et sœurs, c'est important. Verset 23, il dit de plus, il y a eu des sacrificateurs. Il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, amen, il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. D'accord? C'est Jésus, sacrificateur pour toujours. Il pas gagné. Amen. Quelques minutes avant, nous avons accès à votre plein déchiré. Chacun de nous, nous avons accès devant le trône de Dieu. Pas l'autre sacrificateur. Non, il est sacrificateur pour toujours. Vous avez dit ça? Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Verset 25 dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, pas qui est par Jésus-Christ. Lorsque nous venons dans le nom de Jésus, quel que soit, et c'est ça Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, tout ce que vous demandez, tout ce que vous demanderez, amen, cela vous sera accordé par mon Père. Amen, tout ce demandé dans le nom, papa m'a baoulé. Amen, le salut, lorsqu'on invoque le nom de Jésus, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tout ce demandé dans le nom de Jésus, il dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Ou bien un monde qui a intercédé pour. Quel est son nom? Puis me répond Jésus. Yes, yes, Jesus. C'est lui qui a intercédé pour. Ils sont été prier dans Jean 17. D'accord? Prier, ça continue à l'œuvre. Il continue à prier pour vous. Moi-même dis ça, pas vous-même, peut-être, et moi-même. Et pas de prière ou autre, d'accord? Mais c'est prière que Jésus fait pour moi, toujours à marcher sur deux prières. C'est vrai, il faut prier. Mais ça fait lundi, en pile fois, nous prions, nous terminer et par notre Père. Notre Père, pas forcément on prière pour réciter, son formule pour développer. Mais quelquefois, pas tout le temps. Et puis, leur conclure, prière au tunnel avec notre Père. Pile fois, nous dit somme, parce que somme, yo, un paquet de bagages. Nous commençons avec des sommes ou bien terminer la prière nous avec des sommes pour compléter ça nous manquait dans la prière que nous faisons. Amen. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, amen, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin
comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Ou qu'on est rituel sacrificateur selon Lévitique, faut venir pour demander pardon péché pour tête, pour la vie, d'accord? Et ensuite, pour porter offrande et péché peuple là. Et en pile fois, si il y a un péché qui pas pardonné, qui pas de pardon, il mourir, il va aller mettre un code dans rien pour mettre dehors. Mais Jésus, comme souverain sacrificateur, il fait ça une fois pour toutes à travers son sang, lorsque à la croix, bim, voilà le temple là déchiré, qu'on n'y a pas besoin au monde, c'est au monde qui peut maintenant ou gain accès à travers son là, nous te lisons dans Hébreux chapitre 4 verset 7, il dit approchons-nous donc, il fait nous injonction, approchons-nous donc avec assurance. Amen. Assurance pas de doute, il pas mettre dehors, il pas mettre dehors, il pas bloquer. Un seul barrière qui bloqué. Isaïe 50 a dit, soit pratiquer péché, péché a mis une séparation entre nous-mêmes avec mon Dieu. Mais automatiquement qu'on prend conscience, on vient nous avouer, on vient plaider coupable. Isaïe dit, premier verset 18, 19, et 17, 18, il dit, si nous confessons nos péchés, d'accord? Même si péché nous est rouge, tant que cramoisi, qui ça l'a fait? La rendre plus blanc que la neige. C'est là où on vient plaider coupable. Yes, là dit chérie, j'ai péché. Je fais ça qui mal, je prends conscience pour ne pas recommencer. Bing! C'est a pardonné. Amen. Et dernier verset, il dit, en effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes, sujet à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été faite après la loi établit le Fils, qui est parfait pour l'éternité. Oh, j'espère que même prend plaisir que j'aime appeler, m'a béni à travers parole ça que n'a appelé dans hébreu, mais j'espère qu'on prend plaisir au béni aussi. D'accord? Oh, pas rater demain, pas rater demain. Un gros chapitre qui a béni. Chapitre 8. A continuer dans même là, c'est ça. D'accord? Et bénéfice que nous gagnons. Ou pas content, vous savez, Job t'a demandé pour être un médiateur, mais vous et moi, nous avons un médiateur qui a défendu nous, qui a négocié pour nous. Il représente le Père, d'accord? Et il représente nous tout. Parce que Jésus a une double nature, 100% Dieu, 100% homme. Content? C'est bon. Après, je nous demain Dieu voulant pour chapitre 8. Restez surtout dans le là de Dieu. Shalom, shalom.